Ok, apparemment dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez recevoir un message de la part des anciennes civilisations. Donc je pense que la plupart d'entre vous, du coup, vous savez, oula, je fais tout tomber. Vous savez que vous avez eu des vies, donc soit avec, donc j'entends les Aztèques, les Mayas. Là, je vais y aller dans le cliché, hein. Les anciennes dynasties des empereurs de Chine. Les Mongols aussi, avec le Grand Khan, par exemple. En Inde, pas l'Égypte. L'Égypte n'est pas dans l'équipe cette fois. Quoi d'autre? La Mésopotamie. Ok. Mais pour la plupart d'entre vous, le point commun, pourquoi ma ring light, elle fait des dingueries, c'est que vous étiez parmi des nomades. Ou en tout cas, même si votre... par exemple, vous savez, les marchands qui traversaient la route de la soie. C'est-à-dire que soit vous étiez dans une civilisation de nomades, soit vous étiez un nomade pour X ou Y raison. Bon, là, j'ai eu l'exemple des Templiers, mais les Templiers, c'est pas si ancien que ça, hein, faut pas déconner non plus. Ok. Est-ce que certaines, vous faites... comment ça s'appelle? J'ai entendu recherche d'âme. Quand les gens, ils remontent comme ça dans leur réincarnation pour voir un petit peu ce qu'ils ont fait avant, ou des choses comme ça. Alors, la foi et le manque d'empathie. La plupart d'entre vous, vous avez pas mal de fantasmes, je pense, par rapport à vos anciennes vies. Mais ce qui se passe, c'est que c'était pas si plaisant que ça, quoi. Dans le sens où ce qui se passe, c'est que par exemple, si là j'ai exemple des séries genre sur les Vikings là. C'est pas, j'ai entendu, c'est pas si glorieux que ça, dans le sens où mine de rien, vous étiez pas, c'est-à-dire que vous étiez quelqu'un de très fier, certes, mais vous étiez pas à la fin de la journée si fier de vous, quoi. Et la plupart d'entre vous, la foi a posé un sacré gros problème. Pour certains, certaines, malheureusement, vous faisiez partie des gens qui ont lancé des raids pour assassiner ou détruire des villages, des villes, des civilisations dues justement à une différence de foi, de religion. Là, c'est davantage des confirmations pour vous dire si le tirage est pour vous, j'ai l'impression. Mais oui, il y a un truc avec les Vikings aussi. Pour d'autres, vous avez combattu beaucoup de guerres, mais qui en fait n'étaient pas les vôtres. C'est-à-dire que vous aviez grande foi en le leader ou la leader. Là, je vois par exemple une femme pirate très puissante, donc vous aviez foi en le leader, la leader, donc vous combattiez leur combat, mais justement, vous étiez peut-être très doué pour ça, parce que vous n'aviez foi en rien, à part le leader, la leader. En fait, vous en aviez rien à foutre de qui, quoi, comment, pourquoi. Et certaines, c'est un peu en désaccord avec ce que vous avez en tête, puisque vous imaginez une espèce de chose plus romantique que ce que c'était. Et surtout, peut-être que vous avez cette idée que vous étiez l'un des leaders, mais non. Parce qu'en fait, être le ou la leader dans ces différentes anciennes civilisations n'était pas important pour vous. Vous aviez pas envie de vous prendre la tête, hein. Vous aviez envie de vous amuser et puis basta, hein. Et c'est très bien, il n'y a pas de problème. Ok, et donc c'est quoi votre message de la part de ces anciennes civilisations?
Parce que c'est davantage, en fait, c'est pas un message de vos anciennes incarnations, pas exactement, en fait. C'est certes, vos anciennes incarnations participent à ce que vous receviez le message correctement, mais c'est aussi un message de la part de la sagesse collective et la mémoire collective de ces civilisations-là. C'est quoi ça? Projection. La sorcière. Saisir l'instant. Le message que j'ai, la sorcière, c'est quoi? La sorcière, c'est la guérisseuse. La sorcière, c'est la femme qui est instruite. C'est la femme qui a le savoir des plantes, de la magie pour en faire ce qu'elle souhaite derrière. Et ce qui se passe, c'est que vous avez gardé... C'est la projection qui me pose problème dans la phrase. Parce que la sorcière et saisir l'instant est très clair. Dépêche-toi, saisis l'instant, va pour la liberté puisque quelque chose arrive. Ça, c'est pour vous. Mais c'est la projection qui me pose problème. J'ai entendu de masque en masque, il s'est perdu. Tradition, de sage, tradition. La projection que vous faites sur vous-même, mais surtout sur les autres, c'est un comportement qui vous a été imposé. C'est un comportement que vous avez appris, ce n'est pas le vôtre. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui souvent vous dites « Oh, la flemme, oh, j'ai pas envie, oh, machin », observez les gens avec qui vous avez grandi, du style les parents, les frères, les sœurs, oncles, tantes, enfin voilà. Des gens qui s'occupaient beaucoup de vous, enfants et adolescents. Observez-les et rendez-vous compte que ce sont eux qui ont ces comportements-là et qui vous les ont appris, qui vous les ont transmis. Ce n'est pas vous. D'autres, la projection, c'est pas vous qui l'a faite sur quelqu'un, parce que moi au début j'ai compris ça, mais en fait non, c'est quelqu'un d'autre qui l'a faite sur vous. Comme si c'était comme ça dans votre famille ou dans votre groupe d'amis, c'était un petit peu la tradition, on va dire ça comme ça, de projeter des qualités et des défauts sur les autres. On reprend avec la fainéantise, par exemple. Depuis toujours, on vous dit t'es feignant, t'es feignant, t'es feignante. Bah, du coup, vous êtes devenu feignant, feignante. Mais en fait, c'est pas vous, c'est les autres qui vous ont imposé ça. Pour d'autres, vous vous changez pour vous soustraire à la pénible réalité que vous n'êtes pas à la bonne place. Dans le sens où vous acceptez des comportements qui vous soient faits, ou vous acceptez de vous comporter d'une certaine manière pour garder la place de là où vous êtes ou pour obtenir une place là où vous êtes sans vous rendre compte qu'en fait, vous vous volez vous-même votre vie, votre cœur et ce que vous êtes venu faire dans ce corps en vous comportant comme ça. D'où l'archétype de la sorcière. La sorcière, c'est quelqu'un qui, le cliché de la femme qui vit au fin fond des bois dans sa baraque parce qu'elle a pas envie que les villageois l'emmerdent. C'est parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas emmerder et dicter son chemin par les dictates de la société à l'époque à laquelle elle vit. À l'époque à laquelle elle vit, pardon. Parce que quand vous y réfléchissez un petit peu, les attentes et les dictats d'une société changent selon les époques. Même par exemple, les tendances en ce qui concerne le corps des femmes, truc bête, mais ça arrête pas de changer à chaque fois. Quelqu'un qui a en soi l'archétype de la sorcière, que vous soyez homme, femme ou entre les deux, ou aucun des deux, c'est quelqu'un qui suit d'abord sa propre loi, son propre ressenti. Par loi, j'entends bien sûr, par exemple, on nous martèle depuis tout petit à l'école que ce qui est important, c'est d'avoir ce fameux 9 to 5 de boulot, avoir un CDI, avoir l'appartement, trouver quelqu'un qui nous emmerde pas trop, se mettre en couple, faire des enfants et basta. Ok?
elle qui écoute sa propre loi, c'est ok, bah tu sais quoi, moi finalement j'ai pas envie de faire des études ou je commence des études là-dedans, puis après je change pour autre chose. Tiens, je fais une pause dans mes études, je voyage. Tiens, je fais une pause dans mes études, je travaille un peu. Tiens, je fais une pause dans mes études, je fais rien parce que je suis au bout de ma vie et qu'il faut que je m'occupe de moi. Tiens, tout le monde mange ça, va au fast-food, etc. Moi, je vais pas manger ça, je vais manger des plantes, je vais manger des légumes. C'est ça, écouter sa propre loi. C'est pas foutre le bordel et être complètement, voilà, s'en prendre aux autres et faire n'importe quoi. Donc, ce que vous conseillent les anciennes civilisations à la mémoire collective, c'est de faire ce que vous voulez, puisqu'en fait, les anciennes civilisations ont une certitude que n'a pas cette civilisation-là tout de suite, c'est que de toute manière, un moment ou un autre, ça s'arrête. Donc, autant profiter de la ride pendant qu'on y est, quoi. Finance. Finance. Les finances. Finance. Méfiance et équilibre. Invention. Ok. Ici, les finances, ça concerne pas les finances genre l'argent monétaire. Ça concerne votre énergie, puisque techniquement, votre énergie, c'est une currency, c'est une monnaie. Il y a quelque chose ou quelqu'un, vous devriez être davantage précautionneux, précautionneuse, davantage méfiant, méfiante de où elle va, votre énergie. Parce que il y a un problème d'équilibre, il y a un problème de, par exemple, entre ce que vous donnez, vous recevez, entre le masculin et le féminin en vous, il y a un problème d'équilibre. J'ai entendu Darcy en regardant cette carte, peut-être c'est votre prénom, non? Je sais pas. Et pour certains, certaines, vous avez un anneau donc que vous ne pouvez pas voir, mais un anneau énergétique, quelque chose qui a été créé, qui du coup est pour certains, certaines autour de votre cou, comme une laisse, comme un collier. Pour d'autres, c'est autour de votre poignet, pareil comme une laisse, comme un collier. Et c'est quelqu'un qui l'a mis en place, qui du coup vous garde dans une espèce de déséquilibre comme ça, dans un espèce de problème, qui du coup pose des problèmes plus ou moins subtils dans un peu toutes les zones de votre vie, que ce soit par exemple l'entrepreneuriat, le boulot, les amitiés ou simplement les contacts avec les autres, hein, avec les autres humains, hein, ou le simple fait de vous-même à trouver le bon équilibre entre les moments où vous travaillez, les moments où vous vous reposez, donner le bon dosage. Et aussi, dès que vous commencez un peu à vous foutre la paix, dès que vous commencez un peu à vous détendre, c'est comme si la personne d'un coup tirait sur le collier pour vous obliger à de nouveau être en mouvement, à de nouveau faire quelque chose. C'est-à-dire qu'au plus vous agitez, au plus le collier draine, et au plus le collier draine, au plus il donne à la personne qui a mis ça en place sur vous. Du coup, c'est qui cette personne? Hop là. On a le capitaine et le forgeron. Le capitaine et le forgeron. Donc, pour certains, certaines, c'est quelqu'un qui l'a mis en place avec le temps. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps. Et en fait, le collier s'est mis en place petit à petit. Et pour d'autres, c'est quelqu'un que vous avez rencontré qu'une fois. Genre, par exemple, à un coup d'un soir, pour la plupart. Pour d'autres, quelqu'un qui était simplement sympathique au bar. Et vous avez peut-être, voilà, vous avez eu un contact physique de peau à peau, donc peut-être les mains, ou vous êtes fait la bise, je sais pas, ou vous avez bu dans son verre, ou elle a bu dans le vôtre. Voilà, il y a eu un truc comme ça, et ça a suffi. En gros, j'ai entendu, c'était un warlock en chasse. En gros, c'était quelqu'un qui voulait trouver une proie à qui mettre un collier, et vous étiez là au bon endroit, au bon moment pour lui. Pour elle. J'ai l'impression que c'est davantage, ici j'ai l'impression que c'est davantage une énergie masculine, donc ça peut être une femme effectivement, mais je vois davantage un homme. Ici, il y a de tout là.
Ça peut être même quelqu'un de votre famille, pour celles et ceux que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps. Pour certains, certaines, ce que je vous dis là, ça vous confirme quelque chose que vous savez plus ou moins. Pour ceux qui ont eu ça à cause du coup d'un soir ou de la personne dans le bar, l'un des symptômes, c'est que vous avez un mal-être étrange, des anxiétés étranges, comme des voix qui popent comme ça dans votre tête ou des images qui vous mettent tout le temps dans une certaine anxiété permanente, qui du coup fait par exemple augmenter votre taux de cortisol. Oui, c'est ça, cortisol. Ici, c'est différent. C'est une espèce de... Une sensation d'être en cage, une sensation de jamais trouver la bonne solution pour vous. Une sensation de jamais trouver votre voie, on va dire ça comme ça. Pour vous garder bloqué comme pour vous garder bloqué dans une espèce en rond comme ça, dans une joie, une espèce de grande cage, donc avec que des grands murs en béton. Et c'est rond comme ça, c'est bétonné partout, et vous êtes à l'intérieur et vous tournez, puis vous essayez, vous tapez dans le mur, etc., mais vous trouvez nulle part la solution. Il y a une espèce de, comme ça, de stagnation. Voilà. Normalement, avec ça, du coup, vous pouvez repérer dans quelle équipe vous êtes, qui vous a fait ça. Par exemple, si vous avez jamais eu de coup d'un soir, effectivement, bah, c'est l'autre pour vous. C'est, voilà. Après, oui, il y a aussi l'option de la personne au bar. C'est pour ça que je vous ai donné les symptômes. Ok. Et maintenant, je comprends pourquoi on a commencé avec les anciennes civilisations, puisque pour recevoir le message de vous avez littéralement un collier, vous avez une laisse autour du cou, autour du poignet, il faut être plutôt ouvert d'esprit et d'abord accepter tout ça pour ensuite accepter le... Oui, ok, je vois. C'est des fois, je comprends pas pourquoi on tourne comme ça, on passe par ce chemin-là, et en fait, généralement, c'est parce que du coup, les personnes qui doivent recevoir le message ou qui... J'ai entendu qui en sont dignes. C'est pas gentil de dire ça comme ça. Si les gens ont pas envie d'écouter, ils écoutent pas. Mais voilà, c'est parce que parfois il faut passer par là pour que l'information vienne à vous de manière correcte et que vous soyez ouverte à l'information. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fini. Hein. Bah écoutez, je vous souhaite bonne chance avec tout ça. Prenez soin de vous. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et je vous vois dans une prochaine vidéo.